Salut à tous, c'est Arthur de la chaîne Le Festival. Ne vous inquiétez pas, vous ne vous êtes pas trompé de chaîne, c'est bien la chaîne Jovenia Effect, mais nous avons changé de pseudo. À vrai dire, c'est bien plus que ça, nous avons décidé de changer le thème de la chaîne YouTube. Avant, avec le pseudo Jovenia Effect, qui était une référence directe à l'œuvre des légendaires, nous parlions exclusivement des légendaires. Et nous avons décidé, après plusieurs réunions sur ces dernières années, sans contenu, à changer le thème de la chaîne YouTube, et maintenant nous avons décidé de parler de toute œuvre fictive qui nous plaît. Ça peut aller du jeu vidéo comme Genshin Impact, ça peut aller du manga comme JoJo's Bizarre Adventure, des BD comme justement les légendaires, ne vous inquiétez pas, on va pas arrêter les légendaires. D'ailleurs, je compte continuer les versus des légendaires et tant qu'à faire des versus dans d'autres œuvres. Mais voilà, il fallait qu'on vous prévienne, s'il y aura d'autres changements, on vous tiendra au courant bien entendu. Je voulais aussi vous remercier pour l'accueil chaleureux de la dernière vidéo qui a atteint plus de 10 000 vues et je vous en remercie grandement. Et en même temps, je m'excuse de tout ce temps d'inactivité, mais ne vous inquiétez pas, nous ne faisions pas rien avec Nicolas. On était toujours en train de parler de la chaîne, mais nous avons perdu en motivation et on trouvait que ça nous bridait de faire que sur un seul sujet. Donc c'est pour ça qu'on teste une ouverture plus grande d'esprit sur les œuvres fictives en général. Et pour l'anecdote, le festival, c'est parce que justement, notre chaîne maintenant ressemble plus à un festival avec plein d'activités de chaque côté, des explosions de feux d'artifice. C'est un peu plus un, entre guillemets, bordel, mais un beau bordel qu'on va prendre soin et qu'on va bien organiser. Voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Genshin Impact, et plus précisément sur une tier list des divinités les plus puissantes. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une tier list? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un classement, donc c'est un genre de tableau avec des lettres qui vont de S à D, il me semble. Ça fait S, A, B, C, D, et donc si je mets des personnages en S, c'est que c'est les plus puissants, en A, c'est un peu moins puissant, et voilà. Donc plus on est haut, plus c'est puissant, plus on est bas, plus c'est faible. Je vais aussi faire un classement dans la même ligne, c'est-à-dire s'il y a 12 personnages dans la ligne B, eh ben, je vais faire un classement, plus un personnage est proche de la lettre B, en l'occurrence, dans cet exemple, plus il est puissant, et plus il s'éloigne, moins il est puissant. En gros, ça va de gauche à droite, du plus puissant au moins puissant, dans la même lignée. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par puissant? Qu'on mette ça au clair, parce que ça peut être différents moyens de l'exprimer, ce mot. Il a différentes significations, selon les personnes. Pour moi, puissance, c'est comme dans un MMORPG avec un perso qui a plusieurs statistiques, les HP, la défense, la vitesse, la force, pardon. Et ben, je prends toutes ces statistiques et je fais une moyenne, dans ma tête bien sûr, donc ça va être un classement plutôt subjectif, et l'ensemble et la moyenne, pour moi, l'ensemble des statistiques, c'est la puissance du personnage. Voilà. Je vais faire des vidéos pas dans l'ordre du tout, c'est-à-dire je vais pas commencer par le plus faible et aller jusqu'au plus fort, ou l'inverse, parce que en effet, je vais faire une tier list un peu différemment que ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que je vais faire une vidéo pour chaque personnage, et à la fin, quand je vais expliquer son lore, je vais mettre un screen de la tier list et l'emplacement du personnage. Voilà. Donc vous verrez l'évolution au fur et à mesure des vidéos, jusqu'à la dernière vidéo où vous verrez la tier list complète. Je ferai bien entendu une playlist pour ça. Donc aujourd'hui, on va parler de Ei, qui est un personnage jouable et une archon dans Genshin Impact. Je précise que c'est une personnage jouable parce qu'on va aussi parler des divinités non jouables. Comme je l'ai dit, je vais parler de toutes les divinités de Genshin. Alors, ce qu'il faut savoir de très important, c'est que Ei a une sœur. C'est d'ailleurs la seule divinité, si je ne me trompe pas, dont on parle d'un personnage venant de sa famille. Donc elle a une sœur jumelle qui s'appelle Makoto. Et pendant la guerre des Archons, elles ont tous les deux survécu à cette guerre, et il fallait du coup désigner des Archons. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la guerre des Archons, c'est plusieurs dieux qui se sont affrontés, et à la fin, les dieux célestes de Célestia, encore très mystérieux, on ne sait pas si c'est plusieurs ou une personne, on n'a aucune information sur ces personnes-là. Après cette guerre-là, leur but était de désigner 7 Archons, c'est-à-dire 7 divinités, 7 personnages qui allaient devenir des divinités, qui allaient recevoir un gnosis lié à leur élément. Donc par exemple, Ei, qui maîtrisait la foudre, a reçu le gnosis électro. En vérité, c'est Makoto en première qui a eu accès au rang d'archon électro, et après, ça a été sa sœur plus tard. On va voir pourquoi. Par rapport à l'ère actuelle qui est désignée par le fait de jouer le voyageur quand il se réveille, le règne de Makoto s'est passé il y a plus de 2000 ans, et le règne de Ei dure depuis 500 ans maintenant.
ce qui en fait la plus jeune, une des plus jeunes archons. En fait, elles sont deux avec le même temps, exactement 500 ans. Alors, My Bad, c'est la plus jeune archon, en fait. C'est la seule, la plus jeune. En gros, il y a écrit 500 ans son ascension pour Ei, mais il y a écrit 500 ans plus pour d'autres divinités. Je pense que c'est peu de différence entre ces trois-là, mais vu qu'il n'y a pas le signe plus sur le wiki, je vais partir du principe que c'est 500 ans pile poil et que du coup c'est la plus jeune. Comme on l'a dit, Makoto, sa sœur, est devenue l'archon électro en première et a dirigé l'île d'Inazuma. Tandis que Ei lui servait de Kagemusha, en gros garde du corps ou guerrier de l'ombre. En effet, ce qu'on remarque en se renseignant sur ces deux sœurs jumelles, c'est que Makoto, il est dit souvent qu'elle n'est pas du tout forte au combat, alors que Ei, c'était clairement sa spécialité. Donc j'imagine que si les deux ont pu survivre pendant la guerre des Archons, c'était sûrement grâce à Ei, notamment qui défendait sa sœur, et même contre toutes les attaques qu'elles ont reçues contre Inazuma, c'était Ei souvent qui allait combattre au front avec les soldats, alors que Makoto restait à l'abri. Makoto ne savait pas se battre, ou n'aimait peut-être pas ça, nous ne savons pas les détails. En tout cas, elle avait sûrement des bases au minimum, puisqu'elle avait quand même, au cas où si sa soeur n'est pas là pour la protéger, une épée. Alors qu'Ei, elle se battait avec une lance. Avant, à l'époque où sa sœur était l'Archon Electro, elle avait pas mal d'amis, notamment Sasayuri, Mikoshi Shio, Kitsune Saigu et Yaemiko. Alors je pense que vous connaissez Yaemiko parce que elle existe toujours dans l'ère actuelle, mais c'est son amie la plus récente il me semble. Les trois autres, la Kitsune Saigu, Shio et Sasayuri, sont sûrement des personnages que vous n'avez peut-être jamais entendu parler ou juste oubliés, mais c'était des personnages assez proches de Ei qui combattaient à ses côtés. Donc Sasayuri était un général Tengu, chéri d'Inazuma, et qui a servi donc Ei, enfin plutôt Makoto, et il était connu comme le grand Tengu de Yugu. Il a été tué pendant une guerre civile entre la shogun et les habitants du grand serpent Orobashi de l'île Watatsumi. Mikoshi Shio était une Oni et un membre du clan Mikoshi qui vivait il y a environ 500 ans. Elle était la mère biologique d'Iwakura Dukei et la mère adoptive de Mikoshi Nagamasa. Elle était une proche alliée d'Ei et de Makoto. La mort de Shio, elle a lutté contre les forces obscures du cataclysme et au cours d'une bataille particulière, elle a été avalée entièrement par une bête avec un corps de tigre et une queue de serpent. Alors qu'elle était à l'intérieur de cette bête du péché, elle était souillée par un péché profond et a vu ses camarades être déchirés par les mâchoires de la bête. Elle a tiré son épée contre la shogun, mais son bras et sa corne ont été coupés. Elle s'est ensuite enfuie et a disparu dans la forêt sans connaître son destin ultime. Les gens pensent qu'elle a été tuée par les Tengu, les Shumatsuban ou même le clan Iwakura. D'autres affirment qu'elle a rencontré une poupée portant une épée masquée de nid, faisant probablement référence au Magu Kenki. Comme anecdote, on apprend aussi qu'elle était aussi belle que la lune et qu'elle était si belle que la Kitsune Saigu voulait cacher son propre visage derrière un masque. La Kitsune Saigu, qui est plus connue et que vous devez sûrement vous rappeler, était une figure historique de premier plan à Inazuma et elle était vénérée comme une déesse Kitsune. Alors je préfère préciser tout de suite, elle n'est pas une divinité, mais elle a été considérée comme une divinité. Elle était descendante du clan Akushin et une proche alliée d'Ei, encore une fois. Elle a joué un rôle de mentor auprès d'une jeune fille du sanctuaire nommée Asase Hibiki. Comment elle est morte? C'est au cours d'une catastrophe sombre, comme ils le disent, probablement du coup le cataclysme il y a 500 ans. Le Kitsune Saigu était parmi ceux qui ont disparu. Elle a été consumée par une volonté sombre, et son corps et ses souvenirs ont été détruits et transformés en saleté. Puis, en dernier, elle a vécu la perte de sa sœur Makoto, qui, malgré le fait qu'elle ne sache pas combattre, avait décidé d'aller défendre et participer à la guerre, le combat pour Kaenria, le peuple de Kaenria, la ville de Kaenria, et elle en est morte. Ei a découvert le cadavre de sa sœur au sol et ça l'a brisé. Elle a voulu créer quelque chose de nouveau, le plan eutanamique, qui est une zone où elle peut plonger son esprit à l'intérieur et en devenir littéralement
immortelle, tout simplement. Elle ne peut plus vieillir dans cette zone-là. Elle a décidé de créer une marionnette. Elle a créé une première marionnette qui a été un échec d'après elle, qui était le fameux Fatsui, oui, Scaramouche. Puis, elle décida de laisser cette marionnette et d'en créer une deuxième pour stocker son Miosis. Et cette deuxième était la Raiden Shogun. En effet, je dis stocker son Miosis car après la mort de sa sœur Makoto, Ei est devenue automatiquement la nouvelle Archon Electro et a récupéré le Miosis Electro de sa sœur. Puis, dans les événements actuels, elle avait décidé de confisquer tous les yeux divins de tous les villageois de Inazuma. Et la résistance était contre, avec le voyageur qui a rejoint la résistance. Ils se sont opposés et m'ont même affronté Ei, surtout le voyageur. Et finalement, le voyageur, avec l'aide de Yaemiko, aura réussi à faire changer d'idée, changer la mentalité d'Ei pour qu'elle n'envie plus l'immortalité. Ei aura donc combattu contre elle-même, littéralement, dans un sanctuaire un peu spécial. Ce combat durera plusieurs décennies, voire centaines d'années, me semble-t-il, puisque dans ce sanctuaire, dans cette zone-là, le temps défile différemment que dans le monde extérieur. Au final, Ei arrivera à faire changer d'avis sa marionnette sur son idéologie de l'éternité. Maintenant, Ei participe activement à la politique dans Inazuma. Au niveau du gameplay et du jeu, nous pouvons remarquer que Raiden utilise, comme on l'avait dit, une lance, mais également quand il utilise son ulti, une épée, qui est apparemment l'épée de sa sœur défunte Makoto, qu'elle aurait récupérée. Dans le jeu, il y a également deux armes qui seraient potentiellement la fameuse lance qu'a utilisée Ei dans ses combats, et l'épée de Makoto. Je vous mettrai des images à l'écran, bien entendu, ne vous inquiétez pas. Elle a toujours protégé Inazuma, et également protégé sa sœur, et même aidé sa sœur à ses côtés dans ses combats à elle. Elle a toujours été à ses côtés pour l'aider et la supporter. Elle a donc combattu quelqu'un qui n'est pas non plus très puissant, mais dont le combat a dû être très douloureux. Il s'agit donc de son ami Shio, tout à fait. Il y a également le combat contre l'oiseau du tonnerre. Il y a aussi également un de ses combats les plus longs, mais pas forcément le plus compliqué, qui était contre elle-même, son combat dans son fort intérieur. Le combat contre le voyageur, bien entendu, mais je parle souvent plus de ce qui se passait avant, puisque dans ce qui se passe dans le jeu, vous pouvez le vivre en jouant, tout simplement. Et je pense, d'après moi, son combat le plus compliqué qui a été contre Orobashi, qui est justement une réelle divinité, dont on parlera dans des prochains épisodes, bien sûr. Pour que vous vous rendez compte, cette divinité est un serpent géant qui fait la taille de plusieurs montagnes. Voilà. Il faut savoir que le combat contre l'oiseau du tonnerre, qui avait un niveau quasi divin, il me semble, et Orobashi ont causé de réels dégâts sur l'environnement, qu'on peut toujours retrouver d'ailleurs dans le jeu. Notamment le coup d'épée, le coup de lance plutôt, je crois, de Ei qui a fendu la terre en deux, ce qui la rend bien plus badass quand on apprend ça. Mais voilà, Ei nous a montré, nous a en tout cas parlé de grandes batailles, de grands combats. Voilà, c'est tout pour Ei, et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas encore une fois à aller voir le lien en description du Linktree avec tous nos réseaux sociaux. Et si vous voulez avoir des contenus en avance ou des contenus exclusifs, à rejoindre la chaîne Twitch, car ça sera toujours dans le même thème que la chaîne YouTube, mais il y aura plus de gaming. En fait, il y aura du gaming, alors sur la chaîne YouTube, sûrement pas. A priori, c'est pas prévu pour le moment en tout cas. Et il y aura aussi des lives en duo avec Nico, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch. Je suis très actif en ce moment, je fais beaucoup de live solo et il y a les live duo qui arrivent bientôt. Voilà. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un like, et si elle ne vous a pas plu, à mettre un dislike, à expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on devrait améliorer, ou qu'est-ce qui est à garder, ou même juste mettre un commentaire pour exprimer quelque chose d'autre, même faire votre propre tier list, bien entendu, même si c'est mieux d'attendre d'avoir vu toutes les vidéos. N'hésitez pas, pour finir, à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Bon, je vous conseille aussi de vous abonner et activer la cloche sur tous les autres réseaux sociaux si vous voulez avoir les notifications. Voilà, je vous embête pas plus. Partagez un max à vos potes si vous aimez la chaîne.
ça ferait extrêmement plaisir. Ciao, ciao, la bise.